Bonjour les enfants, on se retrouve donc pour le travail de la semaine qui va démarrer le lundi 25 mai et qui se terminera le vendredi 29 mai. Donc comme je vais vous donner pour toute la semaine, je vais faire une vidéo pour les moyens, une vidéo pour les grands, ça évitera que la vidéo soit trop longue et que ça vous emmêle un petit peu dans toutes les consignes. Donc celle-ci c'est la vidéo pour les moyens. Donc les moyens, cette semaine, comme d'habitude, les petits rituels avec la date, compter, les jours, etc. Je vais vous demander de me faire... Alors, toutes ces activités, après, vous faites quand vous avez le temps. C'est pas une obligation de tout faire, d'en faire forcément... Enfin, de tout faire le même jour, ou d'en faire tous les jours. L'essentiel, c'est que c'est d'échelonner un petit peu et que vous ayez le temps de faire ces activités tranquillement pour que ça ait du sens pour vous. Donc, je vais essayer de faire dans l'ordre, sinon je vais me mélanger. Alors, on va commencer par une activité sur les formes. Donc, il faudrait que vous puissiez dessiner sur une feuille et puis découper 4 formes, un carré, un rond, un rectangle et un triangle. Une fois que vous avez ces formes-là, je vais vous envoyer par mail ces images-là. Et vous allez devoir, avec vos formes, reproduire ce que vous voyez sur les images qui sont ici. Donc, en fait, on va travailler sur les empilements. Empiler, c'est un mot que vous connaissez, ça veut dire qu'on va faire une pile. Donc, les formes que vous avez réalisées, vous allez devoir les empiler les unes sur les autres. Et ce que vous avez ici représenté, c'est la vue du dessus. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez avoir identifié les formes dont vous avez besoin, par exemple, pour réaliser ce modèle-là, vous choisissez, vous n'avez besoin que de 3 formes à chaque fois. Donc vous choisissez les 3 formes qui vous seront utiles pour réaliser ce modèle-là et vous devez les empiler de telle sorte qu'en regardant au-dessus, vous puissiez voir la même représentation que sur ce dessin-là. Et vous faites pareil donc pour les autres. Ah, désolé, c'est le téléphone qui sonne. Donc voilà pour le travail sur les empilements. Vous allez ensuite avoir un petit travail de numération qui n'est pas compliqué à partir du moment où on comprend la petite nuance qui pourrait être un petit piège éventuellement. Donc je vous lis la consigne, je vous montre à nouveau la feuille après. Observe bien le nombre d'éléments autour du tombeau du pharaon et colle la constellation de dés qui convient sur la pyramide. Donc vous avez les petites constellations ici, vous n'êtes pas obligé de les imprimer ou de les découper et de les coller, vous pouvez dessiner au lieu d'utiliser le document qui est là. Alors, le tombeau du pharaon, on en a déjà parlé, donc vous savez tous que c'est la pyramide, exactement. C'est-à-dire que sur toutes ces images, vous avez une pyramide. Nous, ce qu'on vous demande, c'est d'observer les éléments qui se trouvent autour du tombeau du pharaon et de coller la bonne quantité. Je ne vous en dis pas plus, vos parents vous reliront la consigne éventuellement, à vous de bien réfléchir. Voilà pour le travail de numération. Vous allez ensuite avoir un petit jeu de numération. Alors, si jamais vous l'imprimez, gardez-le précieusement parce qu'on en aura besoin aussi la semaine prochaine pour faire une variante du jeu. Là, aujourd'hui, vous n'allez avoir besoin que de ce plateau-là. Les poules et les renards, on utilisera la semaine prochaine. Donc, pour le moment, un petit plateau. Vous pouvez tout à fait le dessiner, il n'y a pas besoin d'imprimer. Il va vous falloir aussi des pions, un dé et puis des petits jetons, des petites perles ou quelque chose qui va vous permettre de réaliser votre collection. Deux variantes pour cette semaine. La première version, on ajoute, c'est-à-dire qu'on démarre avec juste son pion et rien du tout, aucune perle, aucun jeton. On lance le dé et à chaque fois qu'on avance, si on tombe sur une case qui contient des œufs, on prend autant de perles que d'œufs indiqués sur la case. On attend que tout le monde soit arrivé au bout du plateau. Et à la fin, on fait les comptes, c'est celui qui a le plus d'œufs, qui a ramassé le plus d'œufs, qui a gagné. Deuxième version, la version où on va retirer. Donc là, vous allez démarrer la partie, toujours avec votre pion sur la case départ, mais vous allez avoir un stock de 15 petites perles chacun. Donc chaque joueur se fait d'abord un petit stock avec 15 éléments. Et au fur et à mesure de la partie, quand vous avancez, lorsque vous tombez sur des cases avec des œufs, vous allez devoir retirer des perles de votre stock. Et à l'arrivée, quand tout le monde est arrivé, on fait le total. Pareil, c'est celui qui en a le plus qui a gagné. Donc ça, c'est les deux versions auxquelles je vais vous demander de jouer cette semaine.
Et conservez bien le petit plateau que vous aurez créé. On y rejouera la semaine prochaine, je vous expliquerai la troisième version. Voilà donc pour le petit jeu poule renard. Je vous mets en pièces jointes des petites comptines. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là, il faut juste que je les recherche. Voilà, je vous mets plein de petites comptines. Je ne vous en dis pas plus et j'expliquerai dans le mail à papa et maman ce que j'attends de vous pour ces comptines. Donc je ne vous le dis pas, sinon je vais vous donner la réponse. Il ne s'agit pas de toutes les apprendre, vous allez voir, papa et maman vont choisir une comptine, ils vont vous la lire, ils vont vous poser des petites questions. Pareil pour les autres, voilà. C'est un travail d'écoute, c'est pas un travail de mémoire ou de récitation, il faudra juste être attentif et bien écouter les petites comptines. Je vous mets également le jeu du double des lettres, alors les lettres en capitales, donc pour vous les moyens, et puis il y a quelques chiffres aussi. Vous savez, le double c'est ce petit jeu qu'on a en classe avec des cartes rondes, donc là c'est en cartes carrées. Deux façons de jouer, mais je vous mettrai la règle avec en pièces jointes. La version où on distribue toutes les cartes aux joueurs, on laisse une seule carte au milieu. Les joueurs ont les cartes face cachée, la carte du milieu est face retournée. Au signal, chaque joueur retourne une carte de sa pile. Le premier qui a identifié les lettres qui sont communes entre sa carte et la carte du centre pose sa carte sur le centre et retourne une autre carte de sa pile. Le premier à avoir terminé sa pile a gagné. Donc le principe de ce jeu, c'est d'identifier les lettres. Alors bien entendu, quand on joue à ça, on montre pas la lettre en disant j'ai celle-là, on donne le nom de la lettre. Je vous voyais venir, petit malin, je m'en doutais. Donc on nomme les lettres. L'idée, c'est de connaître toutes les lettres de l'alphabet. Donc il faut absolument nommer les lettres. Donc voilà, je vous mets ce jeu du double des lettres, donc les comptines. Je vous mets également un travail en graphisme. Donc comme le pharaon d'autrefois, vous allez me le faire avec des feutres fins. Vous choisissez pour chaque ligne un feutre fin d'une couleur et ensuite on colorie la ligne avec le crayon de couleur de la même couleur. Là, il s'agit de faire le collier. Vous savez, les pharaons, ils ont des grands colliers comme ça, des colliers pectoraux. Magnifique collier. Donc voilà, vous allez me dessiner le collier du pharaon. Et si vous avez envie de vous transformer, vous, en pharaon, je vous mets ce petit document. Donc c'est ce qu'on va faire en classe cette semaine. Il faudrait une photo de vous. Vous commencez par prendre déjà une feuille sur laquelle vous faites un fond, de la couleur que vous voulez. Vous pouvez faire un fond au crayon de couleur, au pastel, à la craie grasse, à ce que vous voulez, ou à la peinture, comme vous voulez. Vous allez ensuite choisir 2 ou 3 couleurs. Après, plus, ça fait peut-être beaucoup. Et vous allez me réaliser les bandes qui se trouvent ici. Vraiment pareil, avec les matières que vous voulez, en faisant une jolie alternance. Vous essayez de me faire un bel algorithme. Vous démarrez, si vous prenez 2 couleurs, vous alternez les 2 couleurs. Si vous en choisissez 3, vous me faites un algorithme avec les 3 couleurs. Et vous me faites tout le tour de la coiffe. On essaye d'être symétrique. Si vous choisissez par exemple du bleu pour démarrer, vous mettez du bleu ici. Si vous prenez du rouge ensuite, du rouge. Voilà, on essaye de revenir en étant symétrique pour avoir une belle coiffe de pharaon. Une fois que vous avez donc fait l'intérieur de cette coiffe, vous allez la découper. Donc vous découpez bien tout le tour de la coiffe. Et sur la feuille blanche sur laquelle vous aurez fait un fond, vous allez coller votre photo et vous allez vous mettre la coiffe. Je vous mets en lien dans le mail un lien d'un site sur lequel vous allez pouvoir taper votre prénom et ça va vous le traduire en hiéroglyphe. Ou alors vous utilisez l'alphabet hiéroglyphe que je vous avais envoyé, mais en fait je me rends compte qu'il y en a des tas de sortes différentes. Il y a des subtilités dans la langue des hiéroglyphes que je ne maîtrise pas. Donc voilà, donc j'ai trouvé ce site sur lequel vous pouvez taper votre prénom et ça va vous le traduire en hiéroglyphe. Ça correspondra pas forcément avec l'alphabet du coup que je vous avais envoyé et ça vous fait un gros prénom. Vous pouvez ensuite cliquer dessus pour l'enregistrer dans l'ordinateur et puis l'imprimer et le coller sous votre coiffe de pharaon. Il me semble que c'est tout c'est pas mal pour cette semaine. Donc, je vais travailler bien. Si vous avez des difficultés pour un exercice ou pour quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit mail, je vous répondrai. Et je suis impatiente de vous découvrir en petit pharaon. Bonne semaine, à bientôt, bisous.